Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue sur le podcast Parlons de votre mental. Ce matin, donc, je suis où d'ailleurs ? Je suis à Saint-Germain-en-Laye, dans un super espace de coworking qui s'appelle La Ruche. Et je suis très très content d'accueillir, c'est même plutôt elle qui m'accueille, Géraldine Lizard. Salut Géraldine. Salut Sébastien. Alors Géraldine, je suis content aujourd'hui de pouvoir faire ton interview. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Je lui cours derrière depuis longtemps, alors dans le bon sens du terme, quand je dis je lui cours derrière, parce que Géraldine, c'est une sportive. Je l'ai connue dans une salle de sport, mais elle fait pas que ça. Elle fait de la communication, elle est consultante, elle fait plein de choses, de l'événementiel. Elle va vous expliquer ça bien mieux que moi. Et du coup, Géraldine, bienvenue sur le podcast. Merci Sébastien de m'accueillir sur le podcast. Effectivement, on se court après depuis longtemps puisqu'on est pareil à vivre à 100 à l'heure de notre passion, à aider les autres. Donc aujourd'hui, si je dois me présenter, je ne sais pas si je vais y arriver en quelques mots. C'est ça qui est le plus compliqué. Il va falloir être synthétique. Quand on est multicasquette, donc effectivement, moi je suis consultante de communication maintenant depuis bien longtemps. Je ne compte pas les années puisque je ne veux pas compter mon âge non plus. À côté de ça, je suis coach sportive, pareil, depuis très longtemps. Et je ne suis pas Géraldine, l'un sans l'autre. Et il y a une troisième casquette qui s'ajoute, puisque je suis maman aussi d'une petite fille de 7 ans. Donc voilà, on essaye de tout gérer au mieux. Alors, Géraldine, avant qu'on parle un petit peu de ton parcours, la tradition de cette saison 2, c'est de faire un petit portrait chinois. Et D'accord. si t'es ok, on va s'y prêter tout de suite. C'est parti. Alors Géraldine, ta couleur préférée, c'est laquelle ? Violet. Violet, parce que quand on est petite, en fait, quand on est une fille, on parle que du rose. Moi, en fait, j'ai détesté le rose, et donc c'est le violet. Si tu devais emporter un livre, et un seul, sur une île déserte, quel livre tu choisirais ? Les accords Toltec, pour les valeurs que ça porte derrière et pouvoir les relire plusieurs fois. Le fameux livre, Les accords Toltec. Un objet indispensable. Là, c'est honteux, hein. Mon téléphone portable. Mais s'il faut partir sur une île déserte et qu'on veut pas être connecté, je t'aurais dit mon maillot de bain. Bon, le téléphone portable, un grand classique, un indispensable. Le sport que tu préfères ? Je te dirais le fitness. Après, en étant coach de fitness, j'aime bien effectivement découvrir toutes les nouvelles activités. Donc, je resterai effectivement dans ce sport-là, même si j'adore le ski, par exemple. Le moment de la journée que tu préfères ? Le matin. Le matin, je me lève. Alors, ça fait peut-être halluciner beaucoup de gens. Je dors peu et ça m'arrive de me lever régulièrement entre 4h30 et 5h du matin. Je suis toute seule, sans personne. C'est cool ça. La saison que tu préfères ? Le printemps. Printemps parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid. Et il y a quand même un petit brin de soleil, donc c'est bon pour le moral. Si tu devais choisir une qualité qui te caractérise ? La bienveillance. C'est dommage qu'on ne peut pas en dire plus. Non, j'ai beaucoup de défauts aussi. Bon, on va garder que la bienveillance. Si tu devais choisir un autre métier, par rapport à tous les métiers que tu fais en ce moment, là, tu cumules plusieurs casquettes, mais si tu devais faire autre chose, tu choisirais quoi ? Alors soit je vais revenir sur ce que je voulais vraiment faire au départ, prof de sport, ou pour les enfants à mobilité réduite ou en situation de handicap. Ça reste quand même dans mon domaine. Sinon, s'il fallait que je change, je sais pas, quelque chose à la montagne.
je pourrais pas te dire un métier en particulier, mais loin de peut-être la vie parisienne, même si j'adore ma vie aujourd'hui, je me dis que s'il fallait changer, il faut vraiment changer de tout au tout claquer et partir sans portable. Ok, un reset. Exactement. Comme dans le désert, non? Ouais, exactement. Désert sans portable pendant 5 jours. Ça a dû être dur, ça. Bah non, parce qu'en fait, au début c'est dur en te disant ah là là, ils prennent ton portable, comment tu vas faire? Parce que tu vas te dire, il y a des gens qui doivent t'appeler, tu dois appeler des gens, tu dois gérer des mails, etc. Et en fait, la vie elle se gère aussi sans portable. Donc ça fait vachement de bien en fait de pouvoir juste le laisser. Donc on t'oblige à le laisser, mais ça fait vachement bien. C'était une belle expérience du coup. Exactement. On revient un petit peu sur ton parcours? Dis-moi. Puisqu'on a fini notre petit questionnaire chinois. Il t'inspire quoi ton parcours? Plein de belles choses, même s'il a été souvent parcouru d'embûches, de plein d'embûches, que ce soit personnelles ou professionnelles, mais je regrette rien en fait. Donc ça m'inspire où faut aller de l'avant, faut apprendre des erreurs, faut se prendre des murs, faut toujours aller plus loin en fait. Donc après moi j'ai cette envie toujours de défi ou de challenge, donc j'ai envie de te dire que c'est pas un mur qui va m'arrêter, même si il y a des périodes qui ont été très 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 dures, à parfois en pleurer, hein. Les gens me connaissent pas comme ça parce qu'ils me connaissent sur un caractère peut-être très dur, parfois un peu froid, mais effectivement parfois quand on se retrouve dans des situations très dures, à pas savoir quelle décision prendre, etc., c'est pas facile, mais j'adore mon parcours, je regrette rien, et comme on dit, faut aller de l'avant, faut pas regarder en arrière. Donc et j'espère que je peux en inspirer d'autres aussi, c'est surtout ça. C'est un peu l'objectif du podcast même, d'inspirer les gens à oser. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à ton parcours? Ouais, carrément. Parce que j'ai pas non plus fait, alors même si j'ai pseudo fait un petit peu d'études de haut niveau, mais pas non plus exceptionnel, je suis athlète de haut niveau non plus, etc. Mais je sais pas. Est-ce que tu as un exemple par exemple? Sur c'est quelque chose qui t'aurait paru impossible et qui finalement t'as réussi à réaliser. Parfois, il y a des personnes inaccessibles aussi. Alors, dans mon métier, c'est vrai qu'on me demande de contacter certaines marques, certains athlètes, certains journalistes, par exemple. Alors là, je prends vraiment l'exemple de journalistes parce que c'est vraiment mon cœur de métier depuis quelques années. C'est vrai que parfois, il y a des gens, on a l'impression que c'est impossible de les avoir. Est-ce que je vais avoir le rédacteur du Monde, de RMC Sport, par exemple, de France 3? Et aujourd'hui, j'ai aucun mal à dire que maintenant, j'y arrive, en fait. Après, j'ai trouvé peut-être des solutions, etc. Mais rien n'est impossible quand on le veut. Même si parfois, je pense que c'est pas à toi que je vais le dire, hein. On en a parlé juste avant, effectivement, il y en a certains où on ne sait pas comment ils travaillent, où on ne sait pas ce qu'ils ont derrière, ils nous répondent pas. Après, on est tous humains, et à un moment donné, il faut savoir échanger, en fait. Donc, rien n'est impossible. Il faut juste pas lâcher. C'est ça. Des fois, c'est juste une question de temps, en fait, et de persévérance. Exactement. Alors, on va parler de mental, puisque c'est un peu le cœur du podcast. C'est quoi ta définition du mental? Tu mets quoi, toi, derrière? Alors, je t'avouerais que j'y avais jamais pensé, même si le mental, je dois en avoir tous les jours. Donc, le mental, c'est d'être fort, c'est d'aller plus loin, de résister à certaines choses. Ouais, après, c'est le mental, c'est la tête, quoi. Si t'as pas le mental, je pense qu'au quotidien, ça peut être dur. Donc, si tu devais définir avoir un bon mental, dans ta profession, par exemple, tu définirais ça comment? Avoir un bon mental dans ma profession? Alors, je te dirais... je sais pas, je te dirais avoir un bon mental, d'être positif et de ne pas craquer devant la difficulté. Est-ce que toi-même, tu fais de la préparation mentale ou est-ce que tu utilises des choses au quotidien? Alors j'en ai jamais vraiment fait. Après j'ai eu la chance effectivement de rencontrer différentes personnes, comme toi, comme d'autres personnes via ma profession effectivement de consultant de communication. Je rencontre des experts dans la santé, ce qui entoure les athlètes de haut niveau, etc. Donc effectivement on échange, on écoute. Moi j'aime bien écouter, j'aime bien apprendre pour aller de l'avant. Donc j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux prendre pour moi, qu'est-ce que je peux utiliser pour les autres. Maintenant je pense qu'aujourd'hui
Si je pouvais peut-être me faire épauler, ce serait pas si mal, parce que je suis quelqu'un de très très speed. Et comme tu le sais, hein, c'est vrai que je vis à 100 à l'heure, mais c'est aussi mon tempérament. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'apprécie, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec moi. Mais parfois, dans certaines situations, c'est pas facile à gérer. Et donc, on peut pas être bon en tout. Et parfois, de savoir se faire accompagner, ce serait pas du luxe. Oui, mais notamment, tu faisais un post... sur LinkedIn d'ailleurs, parce que je suis partout, moi je suis tous les jours en interview. Fouille. Du coup, tu disais que tu étais dans un métier où il fallait savoir gérer la pression, que tu n'avais pas beaucoup de temps et que tu vivais, du coup, même ta vie perso était à 1000 à l'heure. Et que du coup, donc ça nécessite forcément des qualités mentales pour arriver à. Du coup, ne serait-ce que la gestion du temps, courir partout, enfin voilà. Alors je pense que j'ai dû les développer, peut-être au fur et à mesure, peut-être sans m'en rendre compte aussi, c'est-à-dire qu'au départ, t'es jeune, tu fais plein de choses, etc. Et au fur et à mesure, et avec l'âge que j'ai aujourd'hui, avec le recul, oui, je pourrais dire que j'ai développé peut-être certaines qualités mentales, en toute humilité, hein, vraiment, mais aujourd'hui, je suis capable effectivement de me cadrer, de pouvoir gérer des gens, de pouvoir gérer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Après, ça demande un minimum d'organisation, et comme je te le disais, c'est que surtout, j'aime pas faire une seule activité malheureusement. Donc c'est pour ça que mon parcours il est de plein de choses, mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre, c'est ce qui m'a permis de rencontrer des gens, c'est ce qui m'a permis de te rencontrer à un moment donné, puisque si j'avais pas rencontré Arnaud, si j'avais pas eu mon club, si notre parcours peut-être serait pas là aujourd'hui. Donc le mental est important. Voilà, là on parle de Arnaud Sepval qui est président de la protection civile des Yvelines, mais qui est également expert en top technique d'optimisation du potentiel. Voilà, un petit coucou à Arnaud. Si ça peut aussi... Merci Arnaud en tout cas. Voilà, un petit coucou à lui. Et puis il est prévu que je l'interviewe dans le podcast, donc à un moment donné, si j'arrive à l'attraper lui aussi. C'est ce que j'allais dire, il va falloir que tu lui cours après. Ouais, mais bon, on y arrivera. J'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il faut être enthousiaste pour avoir un bon mental aussi ? L'enthousiasme, oui, ça va jouer forcément dessus. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez, je pense, d'assez positive et qui va de l'avant. C'est que si aujourd'hui t'es pas enthousiaste, ton mental il va pas suivre. Hein. Je pense que c'est comme tout. Après, je suis pas préparateur mental, mais si t'es négatif, ton mental il suivra sur rien. Donc oui, l'enthousiasme est hyper important. On parlait de confiance. Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en toi ou pas ? Pas surtout. Pas surtout, parce que je pense que c'est mon tempérament et mon caractère. Il y a des choses où, après maintenant, professionnellement, j'ai envie de te dire, il y a des choses où j'ai beaucoup plus confiance en moi, puisque maintenant je connais mon métier, je connais certaines choses ou certains rouages. Et comme je le disais tout à l'heure, par exemple, il y a des difficultés à se dire, est-ce que je vais contacter un journaliste du Monde ? Il y a toujours un petit peu, pas la boule au ventre, mais tu sais, le petit stress de départ à se dire, ah là là, je dois appeler le rédacteur en chef. S'il décroche à mon appel, il faut forcément que j'ai réussi à lui dire quelque chose. Donc, mais c'est ça qui est cool, justement. C'est d'essayer de maîtriser sans trop maîtriser et la part de mental est importante. Du coup, ta confiance, elle s'est construite au fur et à mesure du temps. Exactement. Avec les expériences réussies ou éventuellement, ce qu'on peut dire souvent, on parle d'échec, de droit à l'erreur. Et souvent, c'est ce qui permet aussi d'emmagasiner de la confiance dans son sac et puis finalement d'oser plus. Exactement. Quel rapport par rapport à l'échec ou au droit à l'erreur ? Comment tu vis ça ? Alors je pense qu'il y a vraiment pour moi deux choses. Il y a l'échec, il va y avoir soit l'échec personnel, soit l'échec peut-être aussi avec une équipe, parce que parfois, en tout cas moi je suis dans un travail d'équipe, donc on est tous dans le même bateau, on n'accuse personne non plus parce qu'on est tous ensemble, donc on a tous le droit à l'erreur. Et parfois qui mène à l'échec. Maintenant, l'échec, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, il faut vraiment le prendre comme quelque chose de constructif pour l'après. Donc ok, j'ai fait une erreur, ou là, ça n'a pas été là comme je le voulais. Qu'est-ce que je peux faire pour remonter ? Qu'est-ce que je dois changer ? Voilà, après, ça dépend de la situation, ça dépend si c'est un projet, ça dépend si c'est de la situation avec une personne, etc. Mais c'est pas facile. Après, c'est pas facile de se remettre en question, même s'il le faut. Et c'est vrai que je suis quelqu'un plutôt de réservé, c'est peut-être étonnant ce que je vais dire, puisque je parle beaucoup, je peux dire énormément de choses, mais je vais pas tout dire non plus. Et parfois, ça paraît froid en fait sur mon visage, mais pour le coup,
je peux transmettre énormément de choses en fait. Rien que dans ce que je vais dire, c'est pas parce que je vais pas dérouler, comme je le dis souvent à mon compagnon et aux gens avec qui je travaille, malheureusement c'est que je suis pas quelqu'un qui va dérouler le tapis rouge, même quand ça va bien, donc je vais te dire, je vais peut-être féliciter un peu, peut-être pas assez, mais effectivement je vais plutôt toujours prendre l'erreur ou l'échec pour remonter en fait, pas toute seule, si effectivement je suis avec une équipe, pour remonter tous ensemble. Donc on a tous le droit à l'erreur, il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir l'expliquer et il faut pouvoir aller de l'avant quoi. Donc voilà, mais il faut toujours garder cette part d'enthousiasme parce que effectivement l'erreur ou l'échec, je pense qu'après ça va être le lien. On est sur le mental, ça joue sur le mental aussi, c'est-à-dire que quand t'es amené à l'échec, tu te dis ah là là, qu'est-ce que je vais faire demain quoi. Donc est-ce que je suis là où il faut et pourquoi j'ai fait un échec quoi. Du coup, je rebondis sur le collectif, puisque aujourd'hui en fait tu coordonnes un collectif par rapport à cette société qui s'appelle CrewUp que tu as créée. Et du coup dans sa conception qui est assez on va dire atypique, original, oui. Du coup tu as recréé une agence de com, mais sans une agence de com quoi. Et c'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, puisque finalement on n'en a pas trop parlé? Non, mais j'ai créé en fait, de par mon parcours, en fait, j'ai été amenée, oui, comme tout le monde, à être intégrée dans des sociétés, à croiser des gens. Moi, j'adore le relationnel, donc c'est ce qui me fait vibrer aussi dans mon métier aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que à un moment donné, j'ai été aussi consultante de communication donc à mon compte, en freelance. C'était pas un choix au départ, ça l'a été au fur et à mesure pour avoir un minimum d'indépendance. Et en fait, de par mon parcours, j'ai croisé beaucoup d'indépendants, comme toi qui fais différents métiers, comme des community managers, des graphistes, en tout cas dans les métiers de la communication. Donc en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, en fait, on est tous indépendants, on est tous les uns chez soi en fait et trop indépendants. Moi, j'ai besoin d'un collectif entre guillemets pour avancer. Et aujourd'hui, je le dis très ouvertement, c'est que je pense que je ne sais pas travailler toute seule. Donc j'aime bien qu'on m'apprenne des choses, j'aime bien apporter des choses, et donc j'ai créé il y a 2 ans un collectif de freelance des métiers de la communication, donc avec community manager, vidéaste, pigiste, photographe, n'importe qui. Alors aujourd'hui, on est une petite dizaine, mais personne n'est obligé d'intégrer un collectif. On peut se dire, moi je travaille avec le collectif de freelance CrewUp, même si je suis juste indépendant et on n'a pas envie d'être rattaché vraiment à la structure. Mais voilà, c'est tout d'une agence sans l'agence, parce qu'on est mobile aussi, on travaille chacun de chez soi. Il y a un client qui nous prête des bureaux par exemple. Il y a aussi une agence avec qui on travaille qui nous dit si vous voulez venir dans des bureaux, on vous en prête aussi. Et c'est ça en fait, la grande force, c'est ce relationnel, ces connexions, comme tu le sais, effectivement, c'est ce qu'on aime bien dans nos métiers, c'est d'échanger avec les gens, d'apporter. J'apporte, tu m'apportes aussi. C'est le travail en bonne intelligence et c'est ce que j'aime bien aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on a fait, ne serait-ce que pour le podcast, pour certains de mes invités. Ouais. C'est ce qui est appréciable en fait. Ils ont apprécié, je pense que tu as apprécié, c'est ce qui fait évoluer aussi peut-être le podcast, mais qui les fait évoluer eux aussi, parce que je pense que c'est important pour eux. Oui, et puis en fait c'est un collectif aussi aligné sur les mêmes valeurs, c'est ça aussi, c'est important. Ah ça, les valeurs, je pense que c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que dans un boulot, si t'es pas aligné sur certaines valeurs avec les gens, à un moment donné, de toute façon, alors soit ça clash, soit t'arrives à résister, mais c'est pas toujours facile. Donc les valeurs, je pense que c'est important. Tout à fait. T'es amené à rencontrer beaucoup de gens dans différents cadres. Le regard des autres, est-ce que ça te parle ? Alors oui, beaucoup plus jeune, je t'aurais dit le regard des autres me gênait énormément. Alors même si je le montrais pas, j'ai fait un sport, pas à moitié individuel et collectif, parce que j'ai fait de la gymnastique rythmique, un sport féminin, où le regard des autres est hyper important. Donc on te regarde, comment t'es, est-ce que t'es bien foutu, pas bien foutu, etc. Est-ce que tu fais bien le sport. Donc le regard des autres était très important. Alors aujourd'hui, j'estime qu'en tant que ma qualité de consultante com et coach sportive, j'ai une certaine image à tenir aussi, en tout cas physiquement. En tout cas, moi, c'est important pour moi personnellement pour la santé, et c'est important pour moi dans mon métier. Donc j'essaie d'avoir une vie assez équilibrée. Je fais la grimace, mais c'est ça. Mais ouais, c'est... J'aime bien le assez équilibré. Oui, parce que de l'équilibre. Ça cache des choses derrière, mais on le dira pas ici. Ça touche moins au mental, ou ça touche au mental parce qu'il y a peut-être des phases où j'y arrive pas. Moi, j'adore le chocolat, et quand je dois travailler hyper tard et que je sais que je vais me lever hyper tôt, faut que je tienne. Donc, je vous avouerai que la tablette de chocolat, elle va y passer quoi. On a un point commun là sur la tablette de chocolat. Moi aussi, j'ai du mal à résister au chocolat. On va parler de ta motivation. Comment Géraldine Lizard elle fait pour se motiver tous les jours ?
Presque la réponse, quand je vais dire je sais pas, ça peut paraître étonnant, mais c'est ce que j'ai toujours dit. Et je pense que c'est là peut-être que c'était une vocation pour moi, mais moi je m'auto-motive et c'est de relever certains challenges. En fait, ma motivation, ça va être de dire aujourd'hui, je sais que mes journées elles sont jamais faites pareil, parce que malheureusement c'est que parfois je planifie plein de trucs dans ma journée et il y a toujours plein d'aléas qui arrivent. Donc t'es obligé de gérer avec tes urgences, tes priorités. On t'appelle parce que ta fille finalement faut aller la chercher à l'école, tu l'avais pas prévu. Et donc la motivation, ouais, je pense que c'est mon enthousiasme. Comme tu le disais, je pense qu'il y a un minimum de mental aussi qui a dû évoluer et qui aujourd'hui me permet en fait d'avoir cette motivation. Après, pour la garder, parfois c'est pas facile. Mais quand tu travailles aussi en équipe, alors quand je dis en équipe, moi ma qualité de coach sportive aussi, c'est que je donne des cours collectifs. En qualité de consultant de communication, j'ai aussi des gens autour de moi, que ce soit les journalistes, les marques, les prestataires, on se rencontre, etc. Dans ma tête, en tout cas, il faut que je sois toujours positive, en fait. Positive et enthousiaste, mais c'est ce qui fait ma motivation aussi. Après, je te dis pas que le soir, parfois, il y a des phases un peu de démotivation, mais il faut le retrouver le lendemain, parce que si tu l'as pas, après, tu descends et c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Donc, du coup, en gros, tu te fixes des défis. Ouais, en gros, c'est ça. C'est ça qui te permet. La motivation, c'est les défis, je les ai atteints, je vais avoir une motivation supplémentaire à avoir un autre défi. Voilà, là, mon défi, c'était de réussir à planifier un rendez-vous avec toi. On a réussi. On a réussi. Tu vois, ça me donne le sourire pour la journée. On a réussi. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir ? Non. Alors moi, je vais tout de suite dire non parce que j'ai un parcours assez atypique, que ce soit par les études, par toutes mes expériences que j'ai faites, donc dans ma vie perso, pro, etc. Donc oui, on peut essayer de dire... Il y en a qui auront besoin d'un plan pour se dire, pour réussir. Moi, aujourd'hui, je pense pas avoir réussi avec un plan, en fait. Je n'avais pas de plan planifié. Beaucoup plus jeune, je voulais être vétérinaire. Et finalement, au fur et à mesure, je voulais être prof de sport. Prof de sport, je me suis dit, oh là là, c'est trop régi par les instructions officielles. Les gens, ils vont être sur mon dos. Je vais pas réussir à motiver les gens, les jeunes, en tout cas, comme j'ai envie. J'ai bifurqué, je me suis dit, la communication, ça peut être bien. J'adore échanger avec les gens. Finalement, j'ai fait un BTS comptabilité gestion où j'ai failli me retrouver derrière un ordinateur sans échanger avec les gens. Et là, je me suis dit non. Et là, j'ai bifurqué effectivement pour faire de la com. Donc, moi, je pense pas qu'il faille de plan prédéfini. Même si aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, je vis au jour le jour, mais j'ai besoin de cadrer en fait quand même. J'ai besoin de cadrer mon agenda. Il y a des choses où je pourrais dire j'ai planifié des choses 6 mois, parfois 1 an à l'avance, quoi. Et c'est ça qui va être aussi source de motivation. Et voilà, après, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui ont besoin d'un plan de carrière. Il y en a, ils savent pas où ils vont. Et je pense que c'est constructif au fur et à mesure. Ok. Tout à l'heure, je te disais, tu avais fait un post où tu parlais de pression. Donc, qui dit pression, on dit souvent gestion du stress, gestion de la pression. Ouais. Il y a différents stress aussi, donc souvent il a connotation négative, mais moi souvent il est plutôt à connotation positive. C'est que quand je stresse, c'est qu'il y a quelque chose de hyper motivant derrière et que ça. Donc du coup, on le gère différemment. Moi j'ai l'impression que ta vie à Saint-Aleur, c'est quand même beaucoup d'adrénaline. Il y a du stress peut-être, mais il y a beaucoup d'adrénaline. Peut-être que le stress est ailleurs. Comment tu fais ? Quelles sont tes méthodes pour gérer ta pression, ton stress ? Le fait d'avoir cette double casquette aussi avec le coaching sportif, c'est que quand j'ai ma journée de communication, il y a certains... en fait, je vais donner des cours. Par exemple, le lundi, je te donne une journée. Alors, j'ai pas de journée type, mais le lundi, je vais commencer par faire mon activité de com. Et en fait, le midi, j'ai un cours de sport. Le cours de sport, en fait, va me couper dans mon activité de com. Donc, ça va me permettre pas de remettre les compteurs à zéro, mais de couper, de faire une activité sportive, d'échanger avec d'autres personnes que ceux que j'ai le matin et de repartir derrière. Donc repartir, je t'avouerais que franchement, si dans l'année j'ai 3 coups de barre dans l'année l'après-midi, dans l'année je parle pas par semaine, par mois, etc. C'est vrai que c'est rare, j'ai jamais de coups de barre. Après là par exemple, là avec l'âge aussi, là je reprends en fait aussi quelques cours de yoga. Tu vois, ce matin j'ai été faire mon body balance à la part fitness parce que j'avais besoin, en fait, j'ai aussi besoin de prendre le temps pour moi et pas le donner que pour les autres. Donc ma méthode effectivement pour gérer ce stress, c'est de dire Géraldine, trouve le temps pour toi, même si c'est que 30 minutes, c'est ce qu'il faut. Donc parfois je vais faire 5 minutes l'autre fois j'ai fait 5 minutes de corde à sauter. J'ai fait effectivement ce matin donc body balance. La semaine dernière, je crois que j'ai fait le CX Work, donc renforcement en profondeur. Différentes choses. Après, moi, j'ai besoin juste de différentes activités quand même sportives, juste pour pouvoir être ailleurs en fait, Donc, je vais pas être connectée sur mon téléphone, etc. Je vais être plongée dans mon cours et je vais le faire à fond. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir l'équilibre. Ok. Du coup, tu te déconnectes pour toi. Tu déconnectes des réseaux.
C'est ça. Pour mieux y revenir après. Exactement. Donc tu fais de l'intermittent, quoi. C'est vrai. Ouais, comme le jeûne intermittent, tu vois, tu fais le jeûne de ton travail de temps en temps. Je pensais plus à l'activité intermittent running. Non, mais on est d'accord, parce qu'effectivement, par exemple, je me suis remis effectivement à la course à pied. Il y a un moment, j'arrivais beaucoup à faire vraiment régulièrement les dimanches et parfois en semaine avec un voisin, faire de la course à pied. La course à pied, moi, j'aime pas du tout. Hein. Après, si on me dit, t'aimes bien la course à pied, l'avantage, c'est tu le fais quand tu veux, où tu veux. T'as besoin d'un minimum d'équipement. Alors, il faut quand même les baskets, la tenue de sport. Mais et j'arrivais pas à me remettre parce que je me dis, bon, il faut quand même courir entre une demi-heure et 1 heure. Il faut prendre le temps. Est-ce que le temps, je l'ai, etc. Donc c'est pour ça que parfois, je le fais soit tôt le matin, soit le dimanche matin, j'ai pris le pli, je vais avec une voisine, peu importe la vitesse à laquelle on court, et là, je vais presque te dire que j'y prends du plaisir. Donc le mental a peut-être changé aussi, tu vois, par rapport au running, et je pense que le mental évolue sur plein de choses en fait. Donc mais voilà. Là du coup, tu vois, tu m'as amené à la Réunion et à une des dernières interviews que j'ai fait sur le running avec Sissi Cusso, où elle, je pense que elle prend du plaisir sur un nombre de kilométrages assez incroyable. Je sais pas comment elle fait. Bon, voilà, je lui fais un petit coucou à elle aussi, parce que du coup, elle a même explosé les chiffres de l'épisode de son podcast. Voilà, extraordinaire. Ça m'étonne pas. Extraordinaire. En psychologie du sport, souvent on apprend à se focaliser sur les éléments qui dépendent de nous et finalement à se détacher des éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Toi, tu en penses quoi ? Alors, je t'avouerai que j'ai jamais travaillé sur la psychologie du sport. J'en ai beaucoup parlé durant mes études parce que j'ai fait fac de sport, donc forcément on intègre certaines choses, ou en tout cas on nous en parle. Maintenant, moi au quotidien, la psychologie du sport, j'y pense même pas en fait. Tu vois, alors la psychologie du sport, moi je vais plutôt te dire que le sport, effectivement, c'est ma psychologie au quotidien. C'est-à-dire que heureusement que je fais une activité sportive pour que ça me travaille mon cerveau différemment, que ça travaille mon corps, etc. Maintenant, d'aller dire que je vais travailler cette psychologie du sport, je pense que je la connais pas assez et qu'il faudrait que je l'aborde peut-être avec quelqu'un plutôt. Ok. Et du coup, je reviens un peu sur... C'est une technique en fait. En psychologie du sport, souvent on apprend à se focaliser vraiment sur les éléments qui sont de notre ressort et finalement à se détacher des éléments qu'on pourrait subir et qui ne dépendent pas de nous. Je voulais savoir si toi tu arrives à faire ça dans ton activité. Alors c'est possible qu'inconsciemment, finalement, même sans le savoir, effectivement, je pense que je le fais. Alors je sais pas si j'ai vraiment un exemple particulier, mais je pense que parfois, oui, j'arrive à me détacher de certaines choses pour me focaliser sur autre chose. Et je pense que c'est une de mes forces aujourd'hui, de pouvoir effectivement savoir prendre du recul, me remettre dedans, et je pense qu'avant je l'avais pas du tout, c'est-à-dire que beaucoup plus jeune, je fonçais tête baissée sur plein de choses, etc. Et même dans l'activité physique, non, aujourd'hui ça va être beaucoup plus réfléchi en fait. Et donc, inconsciemment peut-être que je le fais. Alors tu fais beaucoup de choses, t'es très speed, t'as plein de rendez-vous. Comment tu fais pour arriver à avoir une concentration dans le temps? Parce que du coup, il te faut une ambiance de concentration sur une journée aussi intense et pour l'optimiser tout au long de ta journée. Ouais, je pense qu'il y a différentes choses. C'est que, je pense que je suis quelqu'un de très ou trop organisé. Alors pour mon homme, c'est horrible, c'est-à-dire que lui, il utilise toujours l'agenda papier, pendant que moi, je suis à l'inviter électroniquement sur son agenda qu'il regarde jamais. Donc je pense que moi, mon maître mot, effectivement, c'est l'organisation via mon agenda électronique, où j'ai créé différents agendas. Je pense que c'est l'équipe avec qui je travaille. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai pas dit, mais je suis associée avec Manon sur le collectif de freelance. Donc heureusement que je peux compter en fait sur certaines personnes, comme Manon, comme mon équipe avec Leslie, Léa et Audrey aujourd'hui, qui sont le cœur de mon équipe. Et pour moi, c'est important de savoir sur qui tu peux compter pour pouvoir avancer. Et donc c'est ça en fait. Moi je pense que je peux gérer 10 000 choses. Je pense que je pourrais le gérer pour d'autres personnes. Je pourrais même l'expliquer. Par contre, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire que c'est mon agenda, ma vision des choses aussi à moyen ou long terme. Et d'avoir cette capacité de splitter, comme on dit en anglais, tu sais, de passer d'une chose à une autre et pouvoir revenir en arrière. Parce que on peut le dire, alors je crois qu'il y a des études qui ont été faites, c'est que souvent quand tu es perturbé par quelque chose, le temps que tu reviennes en arrière, il se passe un laps de temps, et si je me trompe pas, c'est environ 5 à 7 minutes le temps que tu reviennes. Je sais pas, je dois avoir un autre cerveau, peut-être comme certains athlètes de haut niveau, je ne m'estime pas comme athlète de haut niveau, mais parce que j'en ai pas la capacité physique, mais je pense que je pourrais, ça se trouve, en avoir la capacité mentale d'aller voir plus loin en fait. Et c'est ce que je donne comme exemple souvent, c'est à la conduite. Alors je dis à la conduite, comme je dis, c'est quelqu'un qui va être réactif et proactif. C'est-à-dire que quand tu conduis, il ne faut pas subir ta conduite et qu'il faut aller voir
c'est peut-être idiot, ça va peut-être faire sourire, hein, mais il faut aller voir de l'avant. Donc quand tu es derrière quelqu'un, attention, il faut faire attention à celui qui est devant toi, mais peut-être celui qui a au-delà de juste devant toi pour cadrer et organiser, quoi. Et pour que tout se passe bien. Je rebondissais sur quelque chose que tu as dit, parce que du coup tu aimes transmettre, mais du coup il y a une facette de tes activités dont on n'a pas parlé, c'est l'enseignement. Oui. Ouais, parce que j'ai cette casquette de coach sportif notamment. Mais pas que. Ah non, mais effectivement une casquette d'enseignement dans les écoles, auprès des étudiants. Auprès des étudiants. En école de sport business avec Amos Sports Business School. J'ai eu l'occasion, en fait, c'est vraiment par... j'ai rencontré en rencontrant des personnes, etc. Il y a une personne en fait qui était amenée à devoir mettre fin à son contrat d'enseignement à l'école. On s'est rencontrés en tant que prestataire de service freelance. Elle me dit: Géraldine, je pense que tu es la bonne personne pour pouvoir me remplacer. Et Dieu sait que quand on doit transmettre quelque chose à quelqu'un, je pense qu'il faut avoir quelqu'un de confiance. Et effectivement, il y a longtemps, pareil, j'avais fait des interventions en école. Moi, j'aimais ça en fait, le côté transmission. Je peux ne pas être facile parce qu'effectivement, je suis passée étudiante. Je vois comment on peut être, et notamment dans les études de fac de sport où ça part un peu dans tous les sens, donc j'aime bien qu'on puisse m'écouter. Maintenant, je comprends aussi que on peut pas plaire à tout le monde, donc faut laisser aussi cette part de liberté aux étudiants, mais c'est cette interactivité entre le professionnel et le côté cadrage dans l'école qui fonctionne bien. Donc effectivement là je fais sur le côté consultant de communication, plutôt sur la partie un peu social média, que je travaille maintenant en binôme avec Lucille, notre community manager du collectif. Donc on travaille en binôme, parfois elle fait les cours toute seule, parfois je fais les cours toute seule, parfois on les travaille en binôme, et c'est impressionnant comme même l'échange qu'on peut avoir avec les étudiants, la majorité, hein, pas tous, mais la majorité, est vraiment sur l'interactivité et qui plaît. Donc je me dis, je pense que je dois faire un minimum de bon travail avec les étudiants. Mais je pense que ça rentre en fait dans tout ce que je peux apporter et dans tout ce que j'aime faire en fait. Ouais, je trouvais que c'était important de le souligner parce que du coup c'est une casquette dont on n'avait pas forcément évoqué au départ du podcast. J'aime bien poser cette question et j'ai hâte d'avoir la réponse que tu vas me donner. Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi en tout cas je suis la première à le dire, hein, c'est-à-dire que je ne lâche jamais rien. Si je me dis je vais réussir à avoir telle personne, j'ai réussi à avoir des gens haut placés à la Fédération française de sport automobile, des gens que j'aurais jamais cru qu'ils me répondraient. Dernièrement, je sais plus, c'était peut-être sur Garmin par exemple, effectivement, où je me dis j'aurais voulu juste échanger avec un directeur parce qu'il y a un journaliste qui m'en avait parlé, etc. Et il m'a répondu par exemple. Donc moi c'est... je suis complètement d'accord. Donc faut rien lâcher. Rien lâcher, jamais. T'es pas partisane entre guillemets de cette philosophie où parfois il faut lâcher un petit truc pour gagner un autre. Ça peut, mais au quotidien c'est plutôt cette philosophie que je vais adopter. Après la vie elle est pas faite que de ça non plus, donc effectivement c'est variable, hein, mais moi je suis partisane plutôt de ça. Bon, Géraldine, on arrive sur la fin du podcast. Moi, ma tradition, c'est de systématiquement donner le mot de la fin à mon invité parce que c'est important pour moi de. Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais laisser comme empreinte dans cet épisode auprès des personnes qui vont l'écouter? Ce serait quoi? Alors peut-être juste une phrase clé qui va te dire vois haut, va loin et va toujours de l'avant. Bon, c'est pas mal ça. Relation peut-être avec le mental aussi. Ouais. Ça fait penser un peu à Lucie Berthaud, ça. C'est vrai ? Ouais. Non, mais parce que je pense que Lucie Berthaud, effectivement, je l'ai croisée aussi dans mon parcours. On travaille en tout cas ensemble. Elle me fait confiance, effectivement, pour l'épauler, pour la mettre en relation auprès de la presse, de comprendre. Là, elle est dans sa dernière phase de prépa mentale et de préparation physique pour son combat qui a lieu fin de semaine prochaine. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des synergies. Je pense que tu rencontres pas les gens par hasard. Et je pense que toutes les personnes qui viennent dans ton podcast sont de belles personnes. Et je le dis pas, je le dis vraiment en toute honnêteté, parce que Sissi Cusso, t'as croisé vraiment plein de gens. Alors, des gens parfois que je connais aussi, que je connais parfois de loin. Et je pense que c'est ce qui fera la force, et c'est ce qui fait la force de ton podcast aussi aujourd'hui. Donc en tout cas, merci de l'invitation, et on a réussi. Oui, écoute, merci beaucoup à toi d'être là, de m'avoir accordé ce temps, parce que même une demi-heure pour Géraldine, c'est difficile à avoir. Mais en tout cas, merci beaucoup, et puis bonne continuation chez CrewUp. Merci beaucoup Sébastien, et au plaisir. Plein de beaux projets. Exactement. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu.
Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.